Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de Dieu. Non pas parler de Dieu comme ça, mais réfléchir à ce que Dieu dit qu'il est. Parce que en dehors de ce qu'il dit, c'est vrai que ça peut être intéressant de parler de Dieu, mais on peut aussi complètement se tromper. Donc à nous de faire attention et d'écouter autant que possible la Bible dans laquelle Dieu nous dit ce qu'il est. C'est pas facile de savoir, même avec la Bible, ce que pense Dieu. Il nous dit certaines choses, mais déjà que c'est pas facile de connaître quelqu'un, celui qui est en face de nous. Alors, connaître Dieu et dire quelque chose de ce qu'il est, je trouve que c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais pensons à ce verset de 1 Pierre 1,18 qui dit que Jésus-Christ est l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. La fondation du monde, donc l'univers a été fondé, a été créé. Pour moi, il a été créé il y a extrêmement longtemps. Les scientifiques disent 15 milliards d'années environ, 15,4, pourquoi pas. La Bible ne parle pas de la date de la création de l'univers, mais elle parle dans Genèse 1 de l'arrangement de la Terre, la Terre qui s'est mise à tourner et qui a commencé à être arrangée. Alors, donc le monde a été créé il y a extrêmement longtemps, et donc l'agneau de Dieu était dès avant la fondation du monde. Donc il y a extrêmement longtemps, pour nous bien sûr, Dieu avait un agneau qu'il connaissait à l'avance. Donc Dieu savait à l'avance que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, allait venir sur la terre, allait nous rencontrer et allait être une victime comme l'agneau finalement est victime quand on le tue. Cela nous montre quelque chose de Dieu. Cela nous montre quelque chose de comment est-ce que Dieu, quelque part, fonctionne. Pendant donc extrêmement longtemps, Dieu savait que, étant homme, il souffrirait, que Dieu manifesté en chair souffrirait. Cela montre que Dieu est quelqu'un de, de persévérant, de tenace, quelqu'un qui ne recule pas devant la difficulté, devant la souffrance. Alors vous me direz, oui, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que le temps pour Dieu? Dieu est en dehors du temps. Il me semble que Dieu est en dehors du temps en ce qu'il préconnaît le temps, il connaît ce qui se passera à l'avance. Mais réfléchissons un peu de manière toute simple. Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est l'espace qu'il y a entre deux actions. Si le temps n'existe pas, alors quelque part je ne peux pas taper dans mes mains. Parce qu'il n'y a pas de place entre les deux moments qui vont séparer le fait que je vais taper deux fois dans mes mains. Je vais pouvoir... voilà, si le temps n'existe pas, je n'ai pas le temps de vivre. Si le temps n'existe pas, la vie n'existe pas. Dieu est donc, me semble-t-il, dans le temps, mais le temps n'est pas compté pour Dieu. Et donc Dieu nous révèle que dans ce temps qui ne lui est pas compté, alors il nous dit avec cette expression, l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde, que avant qu'il fonde le monde, alors il savait déjà que non seulement nous lui causerions des problèmes, mais qu'en plus de ça, il souffrirait personnellement, Dieu manifesté en chair, étant rejeté par les hommes et étant cette victime expiatoire, cet agneau. Ça me touche ça. Ça me touche que Dieu soit celui qui savait depuis fort longtemps qu'il allait souffrir pour moi. Quand je vais le rencontrer, je vais rencontrer celui qui savait depuis fort longtemps que je le ferai souffrir. Et pourtant, il a permis que je naisse, que je vienne à la vie, que je vive, que je me trompe, et puis aussi que je fasse des bonnes choses, dont celle de croire. Alors écoutons un peu ce Dieu qui préconnaît, ce Dieu qui souffre à l'avance. Écoutons un peu ce qu'il dit, par exemple, dans le livre de Jérémie, concernant
ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Écoutez cela. Jérémie, chapitre 5, verset 30. Une chose étonnante et horrible est arrivée dans le pays d'Israël. Les prophètes prophétisent avec mensonge, les sacrificateurs dominent par leurs moyens, et mon peuple l'aime ainsi. Voilà, Dieu qui parle de son peuple, Dieu qui souffre de ce que son peuple s'égare et de ce que son peuple l'aime ainsi. Nous tournons quelques pages et nous regardons ce que Dieu dit au chapitre 11 et au verset 15. Il dit « Que vient faire mon bien-aimé dans ma maison alors que la multitude pratique ses mauvais desseins ?» Alors, qu'est-ce que c'est que sa maison? Sa maison, c'est le temple. Le temple était en Israël. Lui, il habitait dans le lieu très saint, un lieu dans lequel il n'y avait pas de lumière. Et son bien-aimé, c'est certainement Jérémie ici. Comme si le fait que Jérémie soit là pratiquement ne servait à rien, puisque la multitude du peuple pratique ses mauvais desseins. Mais on peut penser aussi que prophétiquement, ce passage parle du Seigneur Jésus qui va venir aussi près du temple, mais qui va être, lui, Dieu manifesté en chair, et que la multitude va pratiquer ses mauvais desseins. Si on tourne encore une page, au chapitre 13, il va dire, au verset 16, « Donnez gloire à l'Éternel votre Dieu ». Mais au verset 17, il dit, « Si vous n'écoutez pas, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil, et mon œil pleurera amèrement et se fondra en larmes. Car le troupeau de l'Éternel est allé en captivité. » Voilà un ressenti de Dieu, voilà quelque chose qui est très, très précis, qui est très étonnant. Alors pour son peuple, Dieu change souvent d'avis, comme s'il changeait d'avis, comme s'il ne connaissait pas les choses à l'avance. Il va s'adapter en fonction des réactions de son peuple. Au chapitre 15, il va dire au verset 7, « Je suis lassé de me repentir. » Et puis une dernière mention de ce que dit Dieu au chapitre 23, nous l'entendons dire au verset 18, « Qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. » Il reproche à ces hommes de ne pas être assez près de lui. Et enfin, au verset 23 et 24, « Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Un homme se cachera-t-il dans quelque cachette que je ne le vois pas, comme si son peuple pensait qu'il n'est pas un Dieu de loin, qu'il n'est pas un Dieu capable de voir au loin, et qu'on peut se cacher du regard de l'Éternel. Eh bien que ces expressions de la Bible sur Dieu nous permettent de comprendre à quel point il nous cherche, il cherche notre présence, il ressent des choses à notre égard, et si cela ne nous suffit pas, regardons le Seigneur Jésus vivre ces mêmes émotions, par exemple, Évangile de Marc, chapitre 3, verset 5, voir comment il est en colère, comment est-ce qu'il est triste, et soyons ainsi dans cette communion aux souffrances du Seigneur Jésus dont nous parle Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 10.